Alors, 4 minutes, bonjour, M. Piché. Bonjour, M. Je Mondrin. vous ai entendu sursauter tantôt à l'annonce des primes d'indemnité de départ. Il y a des pommes pourries et des prix oranges ce matin. Oui, des pommes pourries et des prix oranges. Des pommes pourries, bien sûr, on pense à cette nouvelle de ma collègue Michel Ouimet ce matin dans la presse qui nous parle des indemnités, des primes que se sont versées les cadres de la Corporation des fêtes du 350e. On va dire, c'est bien loin le 350e, mais c'est parce que c'est des documents, ça, c'était pas évident. Ça n'apparaît pas un document officiel. Il a fallu aller chercher d'autres documents. Et la Corporation a toujours refusé, la Corporation des fêtes du 350e, a toujours refusé de publier ça. Il a fallu avoir accès, faire recours à la Commission d'accès à l'information. Il y a 3 journaux, la presse, la Gazette et Voir, qui étaient ensemble là-dedans. Ils ont obtenu gain de cause. Et 3 ans et demi plus tard, on peut finalement avoir les vrais résultats. Les vrais résultats, c'est pas beau. C'est pas un montant énorme. On parle de... Ils font un surplus. Mais c'est un surplus, évidemment, ça, à même des subventions. C'est bien beau, la chance du gouvernement. Mais avant de retourner leur surplus à ceux qui ont financé ça, c'est-à-dire les administrations publiques, donc vos taxes les miennes, ils sont arrangés pour se verser des petits bonnies, parce qu'ils se trouvaient bien bons. Des bonnies de 25 000 $ le président, 20 000 le vice-président, même des cadres intermédiaires comme directrice de communication, 10 000 $ là, 10 000 $ à gauche, à droite. Je ne pas qu'on se justifie assez facilement en disant toujours c'est pas du gros montant. Ah, oui, c'est la justification est un peu facile. Habituellement, on dit ça, on dit c'est bien qu'en tout 90 000 $, c'est pas super. Mais en réalité, moi, je suis assez tanné, moi, de ce parasite. Je suis assez tanné de ces personnes qui amènent des fonds publics quand c'est l'argent des autres, s'autoproclament bon, se disent on est donc bon, bien on va se piéger dans cette Robert, à moins de grotte, mais je trouve ça assez scandaleux, d'autant plus que ça projette une image épouvantable de tout ce qui gravite autour, si on veut, de l'administration de la chose publique. Et finalement, je trouve ça, c'est un cas, c'est pas le premier, on en voit régulièrement comme ça, qui font surface des cas comme ceux-là, mais il faut comprendre, la majorité des gens commencent évidemment à être un peu tannés de tout ça. Ça laisse un goût amer. Ça laisse un goût amer. Et surtout, ça nous fait oublier qu'il y a par ailleurs d'autres personnes dans la fonction publique, des milliers de personnes dévouées, honnêtes, travailleurs, qui font très bien leur job. Pourquoi? Parce qu'évidemment, eux autres, on n'en parle jamais. Ils sont bons, ils sont corrects, ils font bien leur job, ils sont bien payés pour, et bon, ils livrent la marchandise. C'est parfait. Leur travail n'est pas bonifié, le travail est souvent coupé. Et justement, je vais ce matin me permettre de nommer un cas en particulier. Il y en a de nombreux, mais celui-là, parce que je le connais de plus. Un fonctionnaire fédéral que j'ai connu il y a quelques années, dans le cadre de mes occupations professionnelles. La première fois que je l'ai rencontré, on avait une rencontre à Montréal. Et lui part d'Ottawa. Après sa journée de travail, s'en vient en autobus, parce que là, les gros comptes de dépenses, c'est fini. S'en vient en autobus à Montréal. Il arrive à 7 heures, on prend un petit souper ensemble, à 8 heures, il prend l'autobus, il rentre chez eux, il arrive à Ottawa à 10 heures, pas de temps supplémentaire, rien. Il accepte de faire ça parce qu'il considère que ça fait partie de sa job. Quand je suis allé à Ottawa le rencontrer, je peux le nommer même, il s'appelle Yvan Gervais, il travaille à Statistique Canada. Okay. Je n'ai même pas consulté là-dessus. Quand je suis venu à Ottawa la fois d'après, il dit, on va aller au restaurant, Claude, il y a un petit compte de dépenses, évidemment, c'est un cadre, mais il dit, la prochaine fois, après le pas 30 $ pour les deux, là, il dit, la prochaine fois, il dit, je vous invite chez moi, il dit, à mes frais, on ne peut pas gaspiller trop d'argent des fonds publics comme ça. Il dit, finalement, il dit, moins qu'il faut faire attention un peu, les finances d'État sont serrées, ainsi de suite. Il y en existe des cas comme ça. Un autre cas aussi, également à Ottawa, il y a quelques semaines, je mangeais avec 2 cadres de la fonction publique. Tous les deux ont des comptes de dépenses, mais à la fin du repas, ils ont dit, on va splitter l'addition en 3, ça fait 15 $ chaque, les gars. Ce genre, ça se voit. Il y a des fonctionnaires qui sont conscients qui ne roulent pas sur l'or, qui doivent faire attention, ainsi de suite. Et ce pas des cas uniques. À Québec, comme à Ottawa, comme la Ville de Montréal, peut-être pour moi, la Ville de Montréal, ils ont été habitués à être assez gradués depuis un certain nombre d'années. Mais Québec et Ottawa, il est clair qu'il y a des cas de gens de la fonction publique qui sont consciencieux, dévoués, honnêtes et qui ont le sens de la situation dans laquelle le gouvernement se trouve présentement. Mais pour ces milliers de gens qui font tout à fait bien leur travail, on trouve des cas de pommes pourries comme ce matin. Et dans la liste, il ne s'agit pas de fonctionnaires, il s'agit de gens qui travaillaient pour le gouvernement dans le cadre de l'organisation du 350e. Mais on trouve un certain nombre de parasites comme ça. Et c'est toujours de ceux-là qu'on parle pour des raisons bien évidentes, on ne parle jamais des autres. Donc ce matin, je voulais un peu donner un prix orange à tous les fonctionnaires qui font bien leur job, et qui sont nombreux, et qui sont souvent démotivés parce que quand on fait des coupures, on tape sur la tête de tout le monde, les bons comme les pas bons. C'est en train de changer maintenant. C'est un peu ce que le vérificateur général du Canada disait dans son dernier rapport. À place de toujours faire des coupures aveugles qui ne donnent rien, qui sont stériles, pourquoi pas motiver les meilleurs et puis les tirs au flanc, peut-être leur botter un peu de derrière. Ces gens-là sont très proches de l'administration publique. Oui. Ces gens-là doivent avoir énormément de solutions. Ils sont pas fous. Ils voient clairement ce qui se passe. En fait, moi, de la meilleure façon, il faut que le gouvernement coupe dans ses dépenses. Oui. Et la meilleure façon, c'est pas des coupures aveugles comme on a fait jusqu'à maintenant. Peut-être
il gagnerait beaucoup à aller voir les fonctionnaires, pas les sous-ministres, les autres sont aussi déconnectés que bien du monde, mais en dessous des sous-ministres adjoints, il y a beaucoup de gens qui savent aussi qui sont livrés de dépenses, aussi qui envoient couler des choses, ils envoient toutes sortes de petites places où on pourrait colmater les brèches, et ils auraient souvent d'excellents trucs à donner, mais au lieu d'essayer d'aller chercher ce qu'il y a là, on pensait qu'à taper dessus. Et finalement, on aurait peut-être des résultats aussi bons. Il faut surtout noter ce matin qu'entre un cas de pommes pourries, comme celui des 350e, il y a quand même, comme ça tantôt, un nombre considérable de prioritaires auxquels il convient de rendre hommage. La bonne vieille boîte à suggestions. Voilà. Merci beaucoup, Claude. Merci. On s'en parle demain. À demain, Guy. Cette chronique financière vous a été présentée par le Mouvement des caisses Desjardins. 7h10. Regardez ce qu'on a reçu ici. Une autre guirlande pour décorer, meubler le sapin de la famille, toute dorée avec quelques petites étoiles brillantes. C'est magnifique. Et ce qui est plus magnifique, ce qu'on a reçu, c'est que ça a été fait par des personnes handicapées du centre artisanal du Ruisseau, au nord de Saint-Guillaume, près de Drummond. Et ce centre apprend aux handicapés à devenir autonomes. Et on aimerait dire merci à M. Yvon Desjardins de nous avoir fait parvenir cette décoration à l'adresse suivante, toujours. Salut, bonjour, sapin de la famille, case postale 1200, succursale C, Montréal, Québec, H2L 4K6. Au retour de la pause, la tournée complète des informations avec toute l'équipe. La bonne nouvelle TVA vous est présentée par GM. Les phares de jour sur les automobiles contribuent à réduire considérablement les accidents de la route. C'est la semaine de la sécurité routière et selon une étude fédérale, les phares de jour automatiques installés sur les véhicules depuis 1989 ont permis de diminuer de plus de 8 % les collisions durant la journée entre deux véhicules circulant en sens inverse. Ce chiffre grimpe au-dessus de 11 % quand on tient compte des automobilistes qui ne possèdent pas de phares automatiques de jour sur leur voiture, mais qui les allument volontairement. Il y a 5 ans, le Canada devenait le 2e pays au monde, après la Norvège, à exiger que tous les véhicules fabriqués ou importés ici soient munis de ces phares de jour. Aujourd'hui, c'est plus de la moitié de nos automobiles qui possèdent ces phares automatiques. Quoi qu'il arrive, il y aura toujours une bonne nouvelle GM. La clé du succès, c'est bâtir sa vie sur des vraies valeurs. Et c'est justement ça que j'essaie de montrer à mon gars. Les vraies valeurs Unitotal vous plongent dans la magie du temps des fêtes. Avec cet arbre de Noël, 6 pieds et demi à 29,95. Et ajoutez-y de la féerie avec ce petit village lumineux en céramique à 15,95 seulement. Mais le plus bel investissement qu'on peut faire dans la vie, mon gars, ça restera toujours ceux qu'on aime. Unitotal, vos quincailliers et centres de rénovation conseillent. Super crisp et super spirale. Hey, mais qu'est-ce qu'on a fait à mes frites? On les a épicés. Super. On les a fait croustiller. Trippant. On les a tire-bouchonnés. Buzzant. McCain a plongé ses délicieuses super fries dans une pâte à tire légère et les a relevés d'épices pour que chaque bouchée soit un régal vraiment croustillant. Tout droit ou en tire-bouchon. Super crisp et super spirale de McCain. Vous allez adorer ce qu'on a fait à vos frites. À 5 ans, Jojo a prédit la mort de son frère. À 10 ans déjà, elle lisait les cartes et les lignes de la main. À 20 ans, un tragique accident a transformé sa vie. C'est alors qu'il prit conscience des dons supranaturels qui lui ont permis de faire sa renommée, celle de déesse de la Lune et de reine des étoiles. Oui, j'ai un nouveau service super personnalisé. J'ai réuni les meilleurs médiums du Québec et j'ai créé ma propre ligne Jojo Medium. Peu importe vos questions en amour, en argent, à propos de votre carrière et vos numéros chanceux, Jojo Medium vous permet d'y voir plus clair. Ce service privé de personne à personne vous est offert 7 jours par semaine, 24 heures sur 24. Vous n'avez qu'à nous téléphoner. Tout le monde est beau et unique et possède sa propre destinée. La voyance par téléphone, c'est magique. C'est dans ma âme. Alors fais les premiers pas vers ton succès et ton bonheur. Décroche le téléphone. Jojo Medium est là pour toi. Dès que vous parlez à un de ses voyants, Jojo vous offre un cadeau Bonnie, son super calendrier prédiction 1995. I love you and I kiss you. 4,99 la minute, ça donne tout le monde. Vas-y, maman, c'est là. Non, mais je sais pas. Mangera pas, maman. Oui, je me sens plus en sécurité dans une grosse voiture. Mais voyons, maman, il y a des barres de protection, il y a 2 coussins gonflables. Il n'y a même pas ça dans son auto. On n'a pas ça. La nouvelle Géométro 95. Entièrement repensée pour votre sécurité.
moment. Mon petit garçon a eu peur? Géo, plus de sécurité pour plus de liberté. Avec Célébration 95, vous pourriez vraiment avoir de quoi fêter. Imaginez gagner une BMW, une Porsche ou une Ferrari, une croisière extraordinaire. Imaginez gagner l'un des 6 lots de 1 million de dollars, dont un à la télévision. Et si vous gagnez le gros lot de 5 millions, 5 millions de dollars. Vous pourriez fêter comme jamais avec Célébration 95. Il y a 8 ans. Pour régler notre problème, on a juste à se trouver une autre personne pour partager l'appartement. Tu veux dire vivre à 3? C'est OK pour moi. On accepte. Mais c'est en probation pour 1 mois. Depuis, elles vous ont fait rencontrer leurs amis, leur famille. Vous avez partagé leurs joies, leurs peines, les moments marquants de leur vie. Aujourd'hui, leurs routes se séparent. Ne manquez pas le dernier épisode de Chop Suey ce jeudi 19h. Caroline donne des raisons. Gabriel, il y a quelqu'un d'autre. Qui? Ça te regarde pas. Chambre en ville, mardi 19h à TVA. Tout ce qui importe, c'est l'argent. Je veux la justice. Christopher Plummer, Bruno Kremer, Eric Stolz. Voyez en primeur la mini-série Money. Premier épisode ce mardi 21h. 7h16, plus particulièrement pour les téléspectateurs de la région métropolitaine. Si vous passez par le bout de TVA, Télémétropole à Montréal, c'est la collecte de sang, la 21e qui se tient aujourd'hui à compter de 11h jusqu'à 20h ce soir. L'entrée elle est située au 1470 rue Champlain à Montréal. Beaucoup des membres de l'équipe de la programmation du réseau TVA seront sur place pour vous accueillir. Un peu de sang qui pourrait faire une très, très grande différence à l'approche du temps des fêtes, comme c'est toujours le cas quotidiennement. 7h16, autre nouvelle d'importance ce matin est bonne, à part ça pour les gens de Matane. Oui, c'est ça. Alors, la papetière de Donahue va rouvrir ses portes au printemps prochain, donc le 1er juin. C'est ce que M. Jean Campeau, le ministre des Finances, qui l'a annoncé hier à Matane. Évidemment, tout le monde est très content là-bas parce que c'est 250 emplois directs et indirects qui dépendent de cette papetière. Alors, rappelons un petit peu la problématique. Donahue était prête à rouvrir, mais elle avait une dette de 128 millions de dollars qu'elle devait rembourser à la Société de développement industriel. Alors, elle disait, c'est trop lourd, cette dette, ça ne nous permet pas d'être rentable. Alors, le gouvernement l'a accommodé. Il a dit, on ne va pas effacer votre dette, mais on vous donne 10 ans pour la rembourser avec un taux d'intérêt avantageux. M. Jean Campeau soutient que c'était la meilleure solution. Et le président Donahue a dit, ne vous inquiétez pas, c'est pas juste pour quelques mois qu'on va rouvrir, mais c'est pour plus longtemps, parce que là, cette fois-ci, on prévoit une réserve de fonds de 20 millions de dollars au cas où le prix du papier se met à chuter. Cette fois-là, on ne sera pas obligé de fermer. Écoutons-le. On était pris, ou bien non, on perdait notre 128 millions, ou on était patient sur 10 ans. On a décidé d'être patient pendant 10 ans. Toutes nos projections prédisent que ça devrait être très financièrement, ça devrait être viable, mais on s'est prévu d'un mécanisme qui nous permettra d'aller récupérer des sommes si le besoin se fait, mais on ne pense pas que le besoin va être nécessaire. Il y a Ottawa qui veut mettre de l'avant également sa stratégie industrielle. Oui, alors un document très important que le ministre John Memley, le ministre de l'Industrie, a déposé hier. Alors, il annonce bien sûr que le budget du ministère sera réduit et 1500 postes seront abolis dans le ministère de l'Industrie. Les subventions seront gelées et on va les diriger surtout vers les petites et moyennes entreprises plutôt que les grandes entreprises. Et entre autres choses, une bonne nouvelle pour elles, on triple le budget de garantie de prêt. Alors, c'est un budget prévu de 4 milliards, on le monte à 12 milliards de dollars. Bien, c'est pas compliqué, ce dont il s'agit, c'est qu'une entreprise qui se présente à la banque emprunte, et si le gouvernement fédéral approuve le projet, alors c'est la banque qui prête, mais le gouvernement garantit que si jamais la banque n'est pas remboursée, il va rembourser, lui, 90% du montant emprunté. La Fédération canadienne d'entreprises indépendantes, qui regroupe des entreprises, assez curieusement critique cela, parce qu'elle dit indirectement, le gouvernement subventionne les banques, parce que les banques ne prennent aucun risque là-dedans. Alors, du nouveau en ce qui concerne les BPC, alors vous savez qu'on a des BPC à Saint-Basile, à Shawinigan-Sud et qu'on en a aussi à Manic 2. Alors, le gouvernement du Québec, la solution, c'était d'avoir un incinérateur mobile qui allait se promener d'une ville à l'autre pour les brûler. Mais voilà qu'en Alberta, il y a un incinérateur de dimension importante qui serait prêt à recueillir les BPC du Québec et à les brûler. Les citoyens de Saint-Basile se demandent si on ne devrait pas adopter plutôt cette solution. Parce qu'après tout, l'incinérateur mobile, c'est pas une technologie qui a été vraiment expérimentée. Et puis peut-être que ça nous coûterait moins cher, on ne sait pas. Le maire, lui, de Saint-Basile, dit écoutez, c'est à Swan Hill, installer l'incinérateur immense qui pourrait brûler nos BPC.
Donc, le maire de Saint-Basile dit qu'il faut apprendre à être responsable de nos propres déchets toxiques. On écoute les citoyens et le maire de Saint-Basile. Si on veut économiser nos matières premières et aussi économiser nos énergies et mieux placer nos argents, tout ça, est-ce qu'on a intérêt à multiplier les incinérateurs à gauche et à droite? Je ne suis pas sûr. Nous avons donc, je crois, à bon droit pris la décision de traiter nous-mêmes et d'aborder nous-mêmes le règlement de ce problème. Ceux qui cherchent une option aux études, le recyclage pourrait être bien vu. Oui, alors si vous êtes de ceux là, qui déposez vos bocaux de verre à tous les lundis ou en tout cas une fois par semaine pour les faire recycler, eh bien peut-être que vos bocaux de verre sont en train de se envoyer en Italie. Parce qu'il y a une firme québécoise, Revue Solide Canadien, qui va expédier 8000 tonnes métriques de verre recyclé en Italie. C'est un consortium italien, le verre recyclé de plus en plus utilisé, entre autres dans la fibre de verre. Ils ont signé un contrat pour en expédier 200 000 tonnes métriques par année. Le problème qu'ils ont, croyez-le ou non, c'est qu'on n'a pas assez de verre recyclé. Alors, c'est une impulsion importante qui va être donnée à tous les programmes de recyclage, parce que souvent, on se demandait est-ce que c'est rentable. Eh bien, il semble que c'est de plus en plus rentable, c'est de plus en plus en demande. Les prix pour les produits recyclés ne font que monter. À 7h21, Pierre Jobin, une surprise pour les contribuables de Québec? Oui, c'est le nouveau rôle d'évaluation de la communauté urbaine de Québec qui fait en sorte que dans la ville de Québec même, la facture de taxes va augmenter de 5,2 % en moyenne pour les résidences unifamiliales, les duplex et aussi les condominiums. On parle aussi, bien entendu, des propriétaires de commerce et d'industrie qui, eux, s'en tirent le mieux sur le plan de la taxation, puisque l'augmentation ne sera que de 1 %. Ce sont les grands gagnants, ce sont les gouvernements qui voient la valeur de leur propriété diminuer de 5,6 %, c'est important. Ce qui fait dire au maire Lallier qu'il devient de plus en plus important de reviser le système de fiscalité municipale. Depuis 1988, le transfert fiscal est toujours à l'avantage des secteurs commerciaux, industriels et gouvernementaux, et il n'y a rien pour les villes. Et en ce qui concerne les citoyens de Québec, M. Lallier dit, écoutez, cette augmentation 5,6 %, si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à contester. On peut écouter M. Lallier. Et quand j'encourage les gens à y aller, je m'adresse en particulier aux petits propriétaires, c'est-à-dire à celui qui, en conscience, quand il va voir quelle est son évaluation, pense que sa maison ne vaut pas ça. S'il le pense en conscience, il y a intérêt à faire évaluer. Et si on conteste, il faut le faire d'ici le mois de mai. Sauf que 5 %, c'est pas mal plus élevé que le taux d'inflation, non? Bien, c'est ça, c'est environ 1,5 % à la région de Québec. Et ça, c'est moyen, hein, parce qu'il y a des endroits que c'est 8,3 % pour des triplex, entre autres. Merci beaucoup, Pierre. À tantôt. À tantôt. 7h22, des nuages pas mal accaparants, Chantal. Pas mal accrochants. Ils s'accrochent sur nos régions et passeront une bonne partie de la journée avec nous, laissant peu de place à notre Galarno qui tentera, tant bien que mal, de laisser échapper quelques rayons en après-midi. Ce sera le cas notamment pour les régions sud-ouest et centre du Québec. Alors, on pourra profiter possiblement de baisses d'éclaircies en deuxième partie de journée. Entre-temps, on a encore quelques flocons de neige sur certaines régions ou sinon quelques gouttes de pluie et ça devrait cesser au cours des prochaines heures. Température maximale aujourd'hui de 4 à 7 degrés pour les régions sud-ouest et centre du Québec. Saguenay-Lac-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord, Basse-Côte-Nord, neige intermittente, parfois mêlée de pluie pour Charlevoix, Rivière-du-Loup. Il y a un risque plutôt de pluie verglaçante ce matin pour la baie des Chaleurs et avertissement de neige abondante du côté de Gaspé, Parc-Forillon, 10 à 15 cm de neige possible et température maximale pour toutes ces régions de 0 à 3 degrés. 4 degrés pour les îles de la Madeleine, ce sera pluvieux et venteux secteur est. L'Abitibi, le Témiscamingue, de la neige mêlée de pluie, dégagement partiel en après-midi, moins 4 à moins 6. Moins 5 degrés pour la baie James, neige intermittente. Et pour Fermont, Labrador City, Sheffield, LG4, un petit peu de neige. Température maximale près de moins 5 degrés. Demain, un peu plus de soleil, mais un peu plus froid. Je donnerai tous les détails. On est plus en long terme dans un moment. Pour l'instant, on a 6 degrés à l'extérieur de nos studios. Rock voisine, comment il vit? Mes 3 règles de vie en exclusivité dans le nouveau séjour de cette semaine. Et également à l'intérieur, Monsieur Jean Béliveau. Monsieur Béliveau qui nous présente sa nouvelle vie de grand-père. Coule des jours heureux, mais attention, son agenda est encore très chargé, Monsieur Béliveau. La réflexion hebdomadaire de Claude Charron. Une entrevue avec Kim Basinger, qui aura 41 ans dans 2 jours. Oui, le décompte est commencé. Le cahier de la femme active, après Kim Basinger, ça tombe bien, ça, non? Il y a aussi le cahier extra qui nous présente un article « Comment se courtisent les animaux ». J'ai hâte de lire ça. Et le TV Séjour, également, tout ce que vous devriez savoir au sujet du sorcier, la suite de Au nom du Père et du Fils, présenté
sur nos ondes dès le mois de janvier prochain, et bien entendu, le signet pour être toujours à la page. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous accroche dans le fait qu'elle a 41 ans, Kim Basinger? Je trouve ça bien. Vous trouvez que c'est un beau chiffre? Je trouve que c'est un très beau chiffre, avoir 41 ans. Kim Basinger, bien conservée, jolie dame, active, sportive, faisant quelques films. En parlant d'activité, il y en a eu sur la scène policière, Benoît, parce qu'on note pas une, mais 2 explosions hier. 2 explosions de véhicules dans la région de Montréal depuis hier soir. D'abord, à Longueuil, sur le boulevard Taschereau, à 19h20, c'est une camionnette conduite par un homme d'une trentaine d'années qui a explosé au moment où le véhicule circulait sur le boulevard Taschereau en direction du pont Jacques-Cartier, là. Et la détonation a été entendue dans les villes voisines de la Rive-Sud de Montréal. L'homme qui conduisait est mort à son arrivée à l'hôpital. Il y a des débris qui ont été projetés jusqu'à 300 pieds des lieux de l'explosion. Et la Sûreté du Québec procède à une expertise pour déterminer l'origine des explosifs qui avaient été placés à l'intérieur de la camionnette. Ils n'étaient pas sous le véhicule, un véhicule qui avait été volé. Alors on croit que c'est peut-être l'homme qui avait placé la bombe qui est mort. Voici maintenant les témoins. Moi, quand j'ai vu, c'est une boule de feu. Le camion, il a slidé jusqu'à présentement. Il a fait un tonneau. Pour ça, il a viré comme que vous le voyez dans la position de pilote. Quand la personne était à terre, je ne savais pas que c'était une personne. Dans le qui était marché, on pensait même que c'était un morceau de siège. Une pièce d'auto qui a rentré par la vitre. Ah, ça l'a rentré par ici, là, sur le côté. Ça s'est en allé directement là, puis ça a tombé. On en sait un peu plus maintenant sur la 2e explosion. Oui, celle-là est survenue à 4 heures ce matin, rue Beaubien-Est, près de l'intersection de La Roche. C'est tout à fait accidentel. C'est un homme qui conduisait, encore une fois, une camionnette et qui est entré en collision avec un autre véhicule, une camionnette de livraison d'une épicerie IGA qui était stationnée en bordure de la rue. On croyait d'abord que l'un des véhicules était propulsé au gaz naturel parce qu'il y avait un réservoir qui ressemblait à un réservoir de gaz naturel, mais ce n'est pas le cas. Ce sont 2 véhicules à essence traditionnels qui ont été impliqués dans cet accident-là. Voici maintenant un fait particulier, c'est qu'il y a un passant qui a avisé les policiers de cet accident-là. Et les premiers patrouilleurs qui sont arrivés sur place ont secouru l'automobiliste impliqué dans l'accident. Il était encore attaché à son siège, il avait sa ceinture de sécurité. Il tentait de redémarrer son véhicule en flammes parce qu'il y avait le feu dans son auto. Et après l'avoir secouru, les policiers de la CEM l'ont arrêté, l'ont mis sous arrestation parce qu'il était vraisemblablement en état d'ébriété. Des accusations pourraient être portées aujourd'hui même. Qu'est-ce que vous entendez, Benoît, par une générosité qui a été fatale? C'est un accident de la route qui est survenu rue Sherbrooke à Montréal hier midi, en début d'après-midi. Un petit enfant de 8 ans qui a été heurté à mort au moment où il traversait la rue. Et l'enfant était à un feu de circulation qui était rouge pour lui. Mais il y a un chauffeur de taxi qui s'est arrêté pour le laisser passer. Comme il pleuvait, puis l'enfant était pressé de traverser, le chauffeur de taxi s'est arrêté pour laisser passer l'enfant. Mais sur l'autre voie, il y a un automobiliste qui n'avait pas vu du tout l'enfant qui traversait la rue. Il a été heurté à mort. C'est pour ça qu'on parle d'une générosité du chauffeur de taxi qui, finalement, a été fatale pour l'enfant. Merci beaucoup, Benoît, pour ces précisions ce matin. 7h27. Un événement un peu plus réjouissant, c'est bien sûr partout l'arrivée du Père Noël. Regardez ce qu'il appelle le Père Noël Denver, Colorado. En F-16. En F-16, à son apparition. Hey. Il imitait Guy Mongrain. Ça, c'est... Non, je vais dire 18. Oh, mais ça, c'est honteux, ça. Ça, c'est... Vous rendez-vous compte que le Père Noël, en se promenant en F-16, entre autres, vient de mettre au chômage le petit reine au nez rouge? Oui, en plus, au lieu d'avoir une poche rouge sur le dos, il y avait un sac brun en avant. Le Père Noël en F-16. Puis en passant, on a eu des nouvelles à l'effet qui est arrivé dans le bout de Nantucket, dans la région de Boston, en bateau. Et il règne, là. Il remplit ses petits cartons tous les 2 semaines. Congé sans sol, une gracieuseté du Père Noël. C'est incroyable. Père Noël, ça va vous coûter cher tantôt. 7h28. C'est le moment de parler sport. Du Père Noël, on passe à Cendrillon, parce qu'il y avait une équipe Cendrillon dans la NFL au début de saison, les Chargers. Puis là, on a des ratés. Oui, ils ont remporté leurs 6 premiers matchs et tout d'un coup, ils ont subi, je pense, 4 défaites dans les 7 suivants. Dès le début de la rencontre, à la 2e minute, Jeff Hostetler a rejoint Alexander Wright. 76 verges, c'était 7-0, mais peu de temps après, 2 minutes et demie plus tard, Stan Humphries a rejoint Shane Jefferson et c'était 7-7. La blessure à Stan Humphries, il a été remplacé par Gail Gilbert, qui lui a rejoint sur ce jeu Tony Martin pour égaler 14-14. Ce qui est drôle, c'est que Martin s'en retournait quasiment à la maison. Oups, c'est par là-bas. Et là, vous allez voir au 4e quart, un jeu assez bizarre. On va remettre à Nathan Means le demi, qui va se rendre compte que le métier de passeur, c'est pas pour lui. What did I do? Et là, fin de match. Milieu du 4e quart, Hostetler rejoint Rocket Ismail. 2e passe de toucher. Victoire de 24-17.
Sylvie Fréchette est de retour dans l'eau. Elle était dans la piscine où elle a nagé presque quotidiennement pendant 18 ans. C'était à Montréal et comme les sœurs Villagos, elle tente de se tailler une place au sein de l'équipe olympique canadienne. On est même venu à se demander si elle n'a pas commis une erreur en annonçant sa retraite après les Jeux de Barcelone. Non, j'avais besoin de prendre ma retraite. Quand je suis revenue des Jeux de Barcelone, j'en avais assez. J'avais vraiment besoin de décrocher, de prendre du recul. Si j'avais pas pris ma retraite comme je l'ai pris, je suis pas sûre que je serais prête comme maintenant de revenir à la compétition, puis je serais certainement pas aussi motivée que je suis aujourd'hui. On vous rappelle qu'aux Jeux d'Atlanta, il n'y a plus de figures imposées, plus de duo, plus de solo, mais des programmes courts pour équipes de 8. Et la bagarre entre la relève et la vieille garde aura lieu au championnat canadien à Toronto du 6 au 15 mai prochain, alors qu'on formera l'équipe qui représentera le Canada au championnat du monde et aux Jeux olympiques. Au hockey junior, on joue encore à la tête musicale. C'est ça, on change d'équipe en tête, et là, Laval a rejoint Beauport en vertu de cette victoire hier, et malgré qu'il n'y ait 2 buts d'avance, le Titan a dominé avec 47 lancés en direction du gardien des Mooseheads, Jean-Sébastien Giguère. Jeff Loader a eu 2 buts, 3 points finalement pour lui et Bouillon. Et la victoire a été acquise 5-3. En plus, Val-d'Or a surpris en battant Saint-Hyacinthe 4-2, 3 passes pour Stéphane Roy. En hockey de la Ligue junior majeure, le classement général nous confirme l'égalité en tête, même si Beauport a joué moins de matchs et que Hull et Sherbrooke sont tout près. Les négociations au hockey, ça se présente comment, Paul? Ben, ça se continue. Après une trêve de 2 jours, on a repris pour 6 heures hier. Et on dit qu'aucun progrès n'a été réalisé, mais de plus en plus, on est optimiste. D'abord, on dit qu'on va régler pour le plafond salarial des recrues et qu'en plus, au niveau de l'autonomie, ça va être réglé. Mais là, de plus en plus de gens commencent à trouver que ça sent un trou fourré, que ça sent l'arnaque et que les propriétaires savaient depuis très longtemps qu'on en arriverait à un début de saison au mois de janvier avec un calendrier de 50 matchs. ESPN l'avait prédit et comme par hasard, ESPN a eu raison. Espérons qu'on ne nous a pas monté ce bateau inimaginablement bien tourné parce que ça serait horrible pour les amateurs. Insulte à l'intelligence. Mise au point sur M. Samaranch? Samaranch annonce sa retraite, le président du CIO. Et je vous savez, ça m'arrive de faire des erreurs, Guy. Qui n'en fait pas? Vous avez raison, mais lorsque je vous induis en erreur, ça me met un petit peu mal. Non, je vous ai posé une petite question piège. Vous avez demandé qui était le prédécesseur d'Antonio Samaranch. Vous m'avez répondu subtilement Avery Brundage. Vous avez dit bravo. C'est qu'il y a quelqu'un entre les deux. Lord Killanen. Ah, mon Mesdames Dieu. et messieurs, mes excuses, Guy. C'est Frappez. vrai. Frappez. Brundage, c'était à l'époque du père Bauer, ou presque ça. Ah, puis non. Merci, Guy. Vous savez, cet homme-là a toutes les qualités du monde. Paul, tomber est humain, se relever est divin. La clé du succès, c'est de bâtir sa vie sur des vraies valeurs. Et c'est justement ça que j'essaie de montrer à mon gars. Les vraies valeurs Unitotal se moquent de l'hiver avec la pelle en polyéthylène de Garant à 6,99 et la pelle traîneau légère à 23,95. Et pour rehausser votre décor, la lampe halogène ajustable Landia à 39,95. Mais le plus bel investissement qu'on peut faire dans la vie, mon gars, ça restera toujours ceux qu'on aime. Unitotal, vos quincailliers et centres de rénovation conseil. Son moteur V6 à soupape multiple réveille la bête en vous, tandis que son étonnant grand coffre arrière fait très civilisé. La suspension à double bras triangulaire, très bête. Les sièges individuels arrière rabattables, très civilisés. Le système audio, super bête. Les 2 coussins gonflables, super civilisés. La nouvelle Dodge Avenger, aussi civilisée soit-elle, évitez de la conduire les soirs de pleine nuit. Ah, Noël. Oh, merci, mon garçon. C'est le temps d'exprimer... Oh, c'est capotant. Hey, merci, grand-mère. C'est le temps d'exprimer aux êtres chers toute notre affection et notre amour. À Noël, évitez les mauvaises surprises. Une foule d'idées cadeaux vous attendent au magasin Téléboutique Belle. Elle est superbe. Ah, c'est 2 fois rien. Que c'est bien dit. Ça me fait penser, un exemple au hasard, au boucher d'avoine au miel. C'est merveilleux de retrouver presque tout ce que le monde aime dans les céréales. Flocons de maïs, flocons givrés, croquettes d'avoine, le bon goût du miel et bien plus dans une seule boîte. C'est en effet très merveilleux, tellement merveilleux que j'ai envie de serrer quelqu'un dans mes bras. Les bouchées d'avoine au miel, c'est toutes vos céréales favorites dans une même boîte.
L'hiver nous a toujours amené la neige, la glace, le givre et la corvée du grattoir, jusqu'à l'invention de Frostbuster. Avec Frostbuster, vaporisez, actionnez les essuie-glaces et votre pare-brise est dégivré en quelques secondes. Frostbuster aide aussi à déglacer miroirs et vitres sans effort inutile, en quelques minutes seulement. Et Frostbuster se mélange au liquide de la glace pour prévenir la formation de givre quand vous roulez. Frostbuster est le seul et unique dégivreur liquide qui vous permet rapidement de voir la route en toute sécurité. Moi, quand je visite une ville, je commence toujours par visiter un Radio Shack. Quand t'as besoin de recharger des batteries, il y a des piles AA, des C, des D, des Nova, il y a des piles N, il y a tous les genres de piles, il y a des piles alcalines, des piles au carbone. En plus de ça, il y a des piles rechargeables. Hey, puis des piles rechargeables, il y a même des chargeurs comme quoi vous vendez, il y a des chargeurs de voyage, il y a des chargeurs comme quoi vous mettez à la maison. On peut mettre toutes des grosseurs de piles comme quoi qu'on vend dedans. Oui, c'est ça. On peut les commander des piles, puis faire rentrer en magasin. Hey, il y a des piles pour mon téléphone sans fil, il y a des piles pour mon cellulaire, il y a des piles pour absolument tout. Moi, j'aime ça à mort, comme quoi les genres de piles qu'on peut avoir. C'est pas ça, Sherbrooke. Manquez pas le Radio Shack. Brenda organise un pyjama party. Pour les grands-mères. Pour filles seulement. Steve et Brendan font une rencontre très prometteuse. Mais où vous allez? Des ados vivant à Beverly Hills, jeudi, 19h30. À qui vive cette semaine, le hockey, une question de temps. L'urgence plus humaine qu'on pense. Une Cendrillon de la microchirurgie. Et d'autres sujets inusités à qui vive, jeudi 20h30. Au nom de tous les comédiens et comédiennes, on vous invite à vous procurer le calendrier Chambre en ville. De 1995. Mais c'est sûr. Et vous pourrez vous le procurer dans toutes les pharmacies Favelli Prix au Québec et les kiosques à journaux sur l'île de Montréal. Et les profits iront aux enfants malades du Québec. C'est un beau cadeau de Noël, hein? Au bonhomme. Oh. Ce mardi soir, dès 19h, Chambre en ville. À 20h, une émission spéciale, la déclaration du Premier ministre du Québec. À 21h, la première de la mini-série Money. minutes, 8h moins 24. Salut, bonjour de ce 6 décembre. Regardez le mercure, 6 degrés présentement. On va aller faire un tour à New York parce que vous voyez Claudia Schiffer, Ellie Macpherson et Naomi Campbell, elles se lancent dans l'affaire. Elles ouvrent ce qu'ils appellent maintenant le Fashion Café à New York qui devrait ouvrir au mois d'avril prochain. Est-ce qu'on va y aller? Est-ce que c'est elles qui vont faire le service? Faire un peu de concurrence à Planet Hollywood qui est tenue par quelques artistes du cinéma américain. Et je pense qu'entre Sylvester Stallone et Claudia Schiffer, qu'est-ce que vous prenez? Ça dépend des goûts, là. Vous avez le choix. Vous prenez un numéro 2 pour 4. 7h37 minutes. Un aperçu pour les prochains jours, s'il vous plaît, Chantal. Bien, notre mercure va commencer à battre de l'aile un tout petit peu. Il va perdre du terrain. Par contre, notre soleil, lui, va en gagner au cours des prochains jours. Voici nos prévisions long terme. Donc, pour la journée de demain, sud-ouest et centre du Québec, ça sera un peu plus ensoleillé. Donc, soleil, passage nuageux, peut-être un peu plus fréquent sur les secteurs de l'Estrie, de Laurentides et surtout de Québec. Température maximale demain de moins 4 à 1 degré. Pardon. Donc, vous voyez, c'est un peu plus froid que ce qu'on a connu au cours des derniers jours. C'est accompagné de vent ouest 15 à 30 km à l'heure. L'est de la province demain sera couvert de belles éclaircies, possibilité d'averses de neige, moins 4 à 0 degrés, avec ça également un vent de 15 à 30 km à l'heure. Les îles de la Madeleine sera couvert avec de la pluie ou de la neige en après-midi, près de 3 degrés. L'Abitibi, le Témiscamingue, soleil, passage nuageux plus fréquent en mi-journée, surtout sur l'Abitibi, moins 5 à moins 8. Baie-James, Chibougamau, éclaircie, possibilité d'averses de neige, moins 7, moins 9. Et Fermont, Labrador City, Shepeville, G4 et La Forge, averses de neige, moins 7 à moins 10 degrés. Pour la journée de jeudi, ce sera ensoleillé, près de moins 2. Vendredi, averses de neige, 0 degré. Et pour la journée de samedi, un mélange de neige et ou de pluie, température maximale près de 2 degrés. Et en ce moment, notre mercure nous indique 6 degrés extérieur de nos studios. Merci beaucoup, Chantal. 7h38 minutes, belle photo. Vous reconnaissez des personnages, entre autres, de Chambre en ville. Et on vous propose, tenez-vous bien, un calendrier pour 1995. Bonjour, Francis Acadie. Salut, Guy. Hey, ça te fait bien. Merci. Tu as de l'expérience. Je commence à avoir pas d'expérience. Un deuxième à la maison. D'où ça part l'idée de produire ce calendrier-là? Ça vient de... C'est un paquet de personnes qui ont eu cette idée-là. Des gens à Chambre-en-Ville, Angèle, qui travaille à Chambre-en-Ville, qui est productrice, et Pierre Touzin d'Opération Enfant Soleil. Puis là, tout le monde a décidé de s'associer, les comédiens, Télémétropole, TVA,
pour faire un calendrier pour que, encore une fois, on essaie de ramasser des sous pour Opération Soleil, pour les enfants malades, pour les soins des enfants malades. Si on prend votre sommet en termes d'écoute de cette saison, 2 400 000 téléspectateurs, si oui. tout le monde en achète un, l'affaire est Écoute, réglée. ce serait fabuleux. Fabuleux. Cet automne, j'ai eu un deuxième enfant, moi, au mois d'octobre, puis je suis encore retourné à l'hôpital Sainte-Justine et j'ai encore rencontré des enfants qui n'ont pas la chance d'être en santé. C'est des efforts minuscules, mais le 10 $ qui serait donné, qui serait envoyé pour acheter le calendrier, c'est déjà un cadeau, parce que tous les profits vont. Il n'y a pas d'efforts minuscules, il n'y a que des efforts, Francis. Oui, c'est vrai, tu as raison. Il est vendu combien, ce calendrier? 10 $. 7 et quelques plus taxes, ou 8 et quelques plus taxes. Et tout ça, c'est versé à l'opération Enfant Soleil. Oui. Je remarque, et j'aimerais attirer votre attention encore une fois sur le calendrier, ce calendrier, cette photo, entre autres, elle est anti-dicton. Parce que Francis, alias Pete Béliveau, là-dedans, regardez, c'est au mois d'avril, il y a déjà les manches courtes, et pourtant on dit en avril, ne te découvre pas de fil. Bon Dieu Seigneur, Guy, mon gars. Tiré par les cheveux, peut-être. Okay. Écoute, est-ce que quand tu dors la nuit, est-ce que tu réfléchis à ce que... Je dors seulement d'un œil. Fascinant. C'est un être fascinant. Il est disponible maintenant? Oui, oui, dans toutes les pharmacies Family Prix au Québec, puis à Montréal, dans les kiosques journaux. Alors, il faut faire l'effort. Mais c'est un beau calendrier. Puis en plus, c'est rare qu'on a des photos de Chambranville un peu partout. Ces gars, ils sont réunis ensemble. Un peu exclusif. Oui. Hey, on se donne rendez-vous le 14 décembre prochain. Parce que là aussi, tu vas faire un beau geste. Oui, je viens. Tu vas participer à la Guignolée. Oui, je serai là présent. Et comment se coulent tes jours heureux entre les enregistrements, les 2 bébés et la vie familiale? Mon visage essaie de prendre forme le matin. J'ai l'impression d'accoucher tous les matins. Okay. Non, ça va bien. Je trouve ça moins fatigant. C'est moins fatigué un deuxième enfant parce que je pense que le stress, l'inquiétude est moins présente. Es-tu le même genre de père dans la vraie vie que Pete Béliveau l'est dans la série? Oui, j'espère que... Je te dirais, j'espère que non, là. J'espère que je suis un bon père dans Chambranville et dans la vraie vie. Parfait. Hein? Merci beaucoup, cette belle vie. Je pense que je suis un bon père. Belle, je suis même pas inquiet. Comment s'appelle le deuxième? Il s'appelle Philippe. Philippe? Oui. Parfait. Merci beaucoup. Arthur et Philippe. Arthur et Philippe. Merci beaucoup, Francis. The Two Brothers. Bon succès avec... C'est une équipe de curling maintenant. Une équipe de curling? Oui, ça prend la personne qui lance la roche, les deux qui balayent. J'ai 2 gars qui balayent, puis moi je lance la roche. L'équipe de curling! Fascinant, ce type. Merci beaucoup, Francis. Merci. À très bientôt. 7h41 à la route fortune ce matin de la visite de Saint-Louis-de-France, M. Corbeil. Oui, M. Guy de Saint-Louis-de-France et Mme Lynn Champagne est avec nous. Bonjour, Lynn. Comment ça va ce matin? Ça va très bien. La première question qu'on se pose, c'est où Saint-Louis-de-France? C'est pas très loin de Trois-Rivières. D'accord. Vous avez acheté votre billet à quel endroit, Lynn? Au dépanneur Proprio à Saint-Louis. Et vous avez gratté à la maison? Oui. C'était quoi comme réaction, Lynn? Folle comme un balai. Folle comme un balai, c'est qui rit. On pense que le feu est pris. On vient appeler qui rit. Qu'est-ce qui vous accompagne ce matin, Lynn? Mon mari, Martial. Bonjour. Ma petite fille, Sabrina, et mon garçon, Mathieu. Bon, ils ont eu congé tous les deux, là? Oui. On prend congé, pour l'occasion, je vous comprends. Vous avez pas le temps de faire des projets? Non, pas encore. Je pense que les enfants en ont fait pour Noël, hein? Oui, eux l'ont fait. Bravo, vous souhaite la meilleure des chances possibles. On encourage, on applaudit Lynn Champagne de Saint-Louis-de-France. Bonne chance, Lynn. Alors, on y va, et c'est parti, et voilà! Je vous rappelle que nos tirages se déroulent, c'est surveillance de la firme, Samson Belair de Lloyd Touche. Est-ce qu'il y a des gens que vous voulez saluer? Oui, ma mère qui doit sûrement me regarder ce matin, toute ma famille et les collègues de travail. D'accord, on va regarder. Il faut que ça fasse 3 roues. Bougez pas. Alors, chère madame, le tirage n'est pas... qu'est-ce qu'on fait, monsieur? Le tirage est maintenant bon. D'accord, ça vient de passer tout juste au vert. Alors, ce qui fait que, écoute, vous gagnez quand même 5 000 $. Pour un 2, ça vaut la peine? Oui, c'est vrai. On va donner des petits cadeaux de Noël? Oui. D'accord. Eh bien, madame Champagne, merci beaucoup. Restez avec nous. L'émission Salut Bonjour vous revient tout de suite après la pause. Restez avec nous. À tout à l'heure. Ce mardi soir, dès 19h, Chambre en ville. À 20h, une émission spéciale, la déclaration du Premier ministre du Québec. À 21h, la première de la mini-série Money. La belle princesse. Le méchant souverain qu'elle doit épouser. Les vilains brigands. Le valeureux chevalier. Il était une fois la princesse Bouton d'Or, vendredi 19h. C'est une petite année qu'on me dise que tel film va commencer vendredi à telle heure dans telle salle de cinéma. C'est pas ça que je veux savoir, moi. Est-ce que l'acteur principal s'est chicané avec l'actrice principale? C'est ça qui est le fun. Star Plus, vendredi 21h à TVA. Aux Salésiens, on y va pour la vie.
découverte et examen d'admission aux dates à l'écran. Aux Salésiens, on y va pour la vie. Seule la perfection permet une plus grande valeur de revente, tout comme la Accor EX à partir de seulement 298 $ par mois. Si les diamants sont éternels, cette offre, elle, se terminera le 31 décembre. Voyez-le en détail chez vos honorables Honda. C'est fou ce que 2 lettres peuvent vouloir dire. La Honda Coupé SI 1995 à seulement 15 995 $. Superbe investissement. Quand votre gorge est irritée, les pastilles pour la gorge Vicks Bleu l'apaisent. Vicks soulage grâce à son bon goût Vicks extra frais. Les pastilles Vicks pour la gorge, le soulagement n'a jamais eu si bon goût. Si seulement il pouvait neiger. Il est difficile d'imaginer un Noël sans Old Spice. Un secret pour des frites légères et croustillantes? Louis Marchand, New York Fries. Crisco, essayez-les à la maison. Comparé à l'huile de maïs populaire, Crisco paraît plus légère. Ici ou chez vous, Crisco, ça vaut le coup. Chez nos chefs experts, Crisco au sincère. Ne privez pas votre peau de l'hydratation dont elle a besoin. Nettoyez votre peau avec Noxzema Plus. Il a un arôme frais. Avec son hydratant additionnel, il nettoie en profondeur et garde la peau plus douce et plus lisse qu'avec certains savons ordinaires. Noxzema Plus, on se sent bien de bien paraître. Le studio de musique André. Depuis plus de 30 ans, le studio de musique André Couture de Granby fait la joie des musiciens de tout calibre. Pour le meilleur choix de musique en feuille, de cassettes et de disques compacts, ou pour l'achat, la location et la réparation d'instruments de musique, le studio de musique André Couture, 328 principal à Granby. La meilleure gamme de produits à votre portée. Le studio de musique André. Bien que vous ayez touché 300 000 $ représentant le reliquat de votre héritage, la fortune de votre père représentait en réalité entre 50 et 60 millions de $. Dépouillé de l'héritage de son père, un jeune homme utilise sa ruse pour bâtir sa vengeance. Christopher Plummer, Bruno Kremer, Eric Stolz. Voyez en primeur la mini-série Monnaie. Premier épisode ce mardi 21h. Ils ont répondu à l'appel. Ce sont les génies de demain. Vous voulez connaître leurs inventions? Vous vous passionnez pour la nouveauté? Soyez au rendez-vous de l'inusité et de la bonne idée. Les Grands Prix québécois de l'invention, mercredi 19h30 à TVA. Dans ce ciel gris du mardi matin 6 décembre 1994, on arrive à 7h47 minutes, 6 degrés toujours. Vous connaissez la prolifération des lignes téléphoniques où chacun peut parler à chacune et vice-versa. Eh bien, en France, le problème est différent. Il y a une ligne pour s'adresser au Père Noël et les gens commencent à s'insurger contre pareille pratique parce que la ligne en question coûte 10 $ pour à peu près 20 minutes d'appel et les parents se retrouvent bien souvent avec des factures assez élevées. L'histoire ne dit pas si la ligne s'appelle 1976 Père ou 1976 Noël. 7h47 minutes aux informations. Il n'y aura pas d'intérim à la direction du Bloc québécois pendant la convalescence de M. Bouchard. C'est ça. Ainsi en ont décidé les membres du caucus du Bloc québécois, qui étaient réunis hier à Ottawa. On les voit ici. Alors, c'est en concertation, bien sûr, avec M. Lucien Bouchard. Alors, Michel Gauthier, qui est actuellement le leader du Bloc en Chambre, va continuer à être responsable de toute la stratégie du Bloc. Et Gilles Duceppe de la stratégie référendaire. Gilbert Charland, qu'on voit ici, qui est le chef de cabinet de M. Bouchard, est en contact avec lui constamment. Et il nous a fait état des conversations qu'il a eues avec M. Lucien Bouchard, qui montrent qu'il est toujours bien à la tête du Bloc québécois. Écoutons M. Charland. Il est très fort moralement. À ma grande surprise, il m'a appelé samedi après-midi chez moi pour me demander comment j'allais. Ça vous donne un peu une idée du personnage. Il va assez bien. Puis hier après-midi, quand je suis arrivé là, je pensais avoir à y soumettre un certain nombre de points, mais il y avait déjà son ordre du jour à lui. Et puis, on a discuté pendant à peu près une vingtaine de minutes de différents points, dont notamment toute la question du référendum, la participation du Bloc, le rôle du Bloc à Ottawa. Le fameux document du service de recherche du Congrès américain a fait réagir M. Parizeau? Et comment? Alors, on se souvient que ce document, c'est un document sur lequel Stéphane Bureau de TVA avait mis la main. C'est un document du Congrès, le voici.
qui discutait de la souveraineté du Québec. Alors, c'est le service de la recherche du Congrès américain qui disait que la souveraineté allait amener une turbulence importante dans les relations commerciales entre le Québec, le Canada et les États-Unis. M. Parizeau, à l'Assemblée nationale, a dit qu'il ne faut pas s'inquiéter, on a déjà vu pire. Le Québec va adhérer à l'accord de libre-échange comme le Chili. Moi, j'ai des contacts qui me disent que c'est comme ça. Alors, M. Johnson a dit, ah oui, vous avez des contacts. Eh bien, dites-nous qui au Congrès vous donne de telles assurances? De côté des choses qu'on écrivait à notre sujet quand on a pris le pouvoir en 1976, une grosse amélioration. On veut savoir quels porte-parole lui ont indiqué qu'il n'a pas à s'inquiéter, ni inquiéter les Québécois de l'adhésion du Québec aux mêmes conditions qu'aujourd'hui au traité de libre-échange avec les Américains. Et c'est aujourd'hui que M. Parizeau va dévoiler sa stratégie référendaire. Une stratégie très attendue. Rappelez-vous, le mardi passé, on disait qu'il y aura peut-être une astuce la semaine dernière. Alors, on verra bien quelle astuce il y a, si astuce il y a. C'est à 11h ce matin à l'Assemblée nationale. Ça sera diffusé en direct sur nos ondes. On sait un peu à travers les branches qu'il va y avoir une dimension régionale importante dans la consultation. Ce soir à 20h, M. Parizeau va s'adresser à la nation. Et ça aussi, vous pourrez le voir sur nos ondes. C'est l'Ontario qui décide d'autoriser un premier casino autochtone? Oui, une première importante. Alors, il y avait bien sûr des casinos déjà, mais non officiels. Cette fois-ci, c'est un casino officiel. Il sera géré par le groupe des Chippewas. Alors, il se situera à Orillia, qui est à 40 km au nord de Toronto. Donc, c'est un casino officiel, provincial, au même titre que celui de Windsor qui a été ouvert en mai dernier. La différence, cependant, c'est que tous les profits seront remis aux 131 bandes autochtones d'Ontario, alors que celui de Windsor, bien sûr, les profits vont au Trésor d'Ontario. Merci bien, Monique. À 8h moins 10 minutes, la CSN s'oppose à la fermeture de la MIL Lévis, Pierre? Oui, c'est Gérald Larose, le président de la CSN, qui n'était pas de bonne humeur hier. Ça fait suite un peu à l'article paru dans la livraison du 3 décembre du Financial Post qui a commandé la fermeture du chantier MIL Lévis. Donc, M. Larose a demandé hier à la direction de MIL Lévis de réagir à l'article en incitant Ottawa à cesser de dénigrer le chantier. Depuis près d'une dizaine d'années, nous assistons à un discrédit systématique de la MIL Lévis, a dit M. Larose, et la source est toujours la même, c'est Ottawa. Il y a même un rapport de 86 qui recommande de conserver, de garder 2 chantiers au pays, un à l'est, un à l'ouest, et M. Larose dit si Ottawa a pris la décision d'en fermer un, et qu'il pense que le Québec est déjà souverain, mais qu'il le dise tout de suite. Alors, une sortie assez sévère de la part de M. Larose. Et le maintien du moratoire sur le chauffage radiant a toujours cours? C'est ça, oui. Et hier, justement, c'est la publication du rapport d'enquête du commissaire aux incendies, Cyril Delage, qui parlait justement de ça. M. Delage, il va principalement de 3 recommandations. Il demande donc, comme vous le disiez, un moratoire sur l'installation de tout système de chauffage radiant, de même que le débranchement de toutes les marques identifiées par la Régie du bâtiment. Il demande aussi à l'Association canadienne de normalisation de procéder à une expertise pour s'assurer que tous les produits soient sécuritaires. Et enfin, il souhaite, et là c'est très important, que les manuels d'instruction soient offerts dans une traduction parfaite de l'anglais au français. Et ça, pas seulement dans le chauffage radiant. Souvent, on peut voir des traductions où c'est vraiment pas clair. Mais quand on parle d'électricité et de vie en jeu et d'incendie, il faut vraiment que ce soit très clair. Alors, c'est ce qu'il demande à l'avenir. On s'amuse souvent lorsqu'on vient pour lire les traductions concernant le montage d'un barbecue l'été. Imaginez quand c'est un appareil comme celui-là. C'est ça. Merci beaucoup, Pierre. À tantôt. À tantôt, Monique. Un petit mardi tranquille, Chantal? Au calme, mais quand même assez fort pour le barbecue. On va oublier ça aujourd'hui. La journée de demain également sera un peu plus froid. Ça va tranquillement vers l'hiver. Disons que l'hiver s'amène. Dame Nature devrait lui ouvrir la porte d'ici peu. On a encore une fois des températures hors saison, presque tonales, avec le mercure qui va grimper dans les 4 à 7 degrés sur le sud-ouest québécois en journée. Mais tout de même, avec un vent secteur est aujourd'hui, un petit vent léger, mais quand même assez bien présent. On pourrait voir de belles éclaircies au cours de l'après-midi, toujours pour les régions sud-ouest et centre de la province. Quelques gouttes de pluie ou flocons de neige en matinée, ça devrait cesser au cours des prochaines heures. Pour l'est de la province, eh bien là, le ciel demeure couvert. On parle de neige intermittente, parfois mêlée de pluie pour les secteurs de Charlevoix et Rivière-du-Loup. Il y a un risque de pluie verglaçante ce matin pour la baie des Chaleurs et avertissement de neige abondante pour la péninsule gaspésienne. On parle de 10 à 15 cm possible d'accumulation. Température maximale de 0 à 3 degrés. Les îles de la Madeleine, ce sera pluvieux, venteux secteur est, température maximale de 4 degrés. L'Abitibi, le Témiscamingue, neige, mêlée de pluie, dégagement partiel en après-midi, moins 4 à moins 6, moins 5 pour la baie de James, neige intermittente. Et pour Fermont, Labrador City, Chipeville, G4, un peu de neige, température maximale près de moins 5 degrés. Demain, un petit peu plus de soleil, un peu plus froid, retour à la normale de saison, près de 0 degrés. Et pour jeudi, ça sera beau et encore un peu plus froid, près de moins 2 pour le sud du Québec. Pour l'instant, on a 6 degrés extérieur de nos studios.
À tantôt, Chantal, pour d'autres détails. 7h54 dans une trentaine de secondes. Il y a 2 procès impliquant des touristes français qui avaient lieu hier. Et qui retenaient l'attention. D'abord, à Chicoutimi, il y a ces 2 jeunes touristes français, Olivier Calvozan, professeur de lycée de Lyon, âgé de 26 ans, et son frère Gaëtan, étudiant en médecine, âgé de 19 ans, qui avait été arrêté le 22 août pour une affaire d'agression sexuelle, qui doivent répondre à des accusations de viol et de sodomie sur une adolescente de 17 ans. Alors, leur procès s'est amorcé hier. Il y a 3 amis de la présumée victime qui ont témoigné. Ils ont parlé de son état psychologique, je dis bien, et raconté qu'elle aurait tenté de se suicider à 3 reprises depuis 1 an parce que son chum l'avait laissé. Il y a aussi un policier de la SQ qui a déclaré que l'examen complet du véhicule qui avait été loué par les touristes français n'a pas permis de trouver une seule empreinte ni même une seule trace du passage de la plaignante à l'intérieur de la fourgonnette des 5 Français au cours de leur séjour. On parle de 5 Français parce que vous vous souvenez, il y en a qui ont été remis en liberté, si l'on veut, et qui n'ont pas à faire face à la justice. D'autres, dans un autre cas, c'est un adolescent qui va être traduit devant le tribunal de la jeunesse pour la même affaire. Ce qui est particulier, c'est qu'ils sont appuyés de leur famille, venus de France, pour entendre la cause et que ça se déroule. Vous le savez très bien, les Saguenayens ont un certain accent, une certaine sympathie. Alors, ça donne une drôle d'atmosphère au palais de justice parce que les Français ne captent pas nécessairement tout le langage. La particularité régionale. La particularité régionale. L'autre procès impliquant un touriste français? C'est un touriste qui était de passage chez nous l'automne dernier, Jean-Claude Laporte, 42 ans, qui participait à une partie de chasse dans le secteur de Nicolet. Vous vous en souvenez probablement, on en avait parlé. Oui. Il avait tiré un coup de feu et atteint mortellement son compagnon de voyage, un autre Français, qui était dans la même embarcation que lui. Qui s'était levé dans la chaloupe au moment où il faisait feu. Exactement. Alors hier, en cours, on a décidé qu'il n'y avait pas, dans cet accident de chasse, matière à faire passer en jugement l'accusé Laporte, qui repart donc en France, aujourd'hui même, sans rancune à l'égard de notre système judiciaire, parce qu'il dit que dans les circonstances, les procédures sont allées aussi vite que possible et que chez lui, en France, si la même chose était arrivée, ça aurait pris beaucoup plus de temps. Alors, vous allez entendre celui qui va retourner chez lui, acquitté, et sa femme qui annonçait la bonne nouvelle par téléphone à la famille, en France. J'étais au bout du rouleau. Ça fait un mois que je suis là, passé depuis le 28 octobre. J'en peux plus. Tout le monde nous attend avec beaucoup d'impatience, la famille, les amis, mon commerce qui est fermé depuis 1 mois et demi. Maman, ça y est, on est libéré. Ça y est, on est libéré. Autre affaire qui va retenir beaucoup d'attention, celle du policier Saint-Germain. Marc Saint-Germain, qui a brièvement comparé à Trois-Rivières hier, c'est le policier qui conduisait le véhicule dans lequel 4 de ses collègues sont morts le 27 octobre. Aucun plaidoyer n'a été enregistré hier parce que son avocat va s'adresser à un autre tribunal pour alléguer que les accusations ne sont pas légales, en fait, que les procédures qui ont entouré la mise en accusation ne sont pas légales. À Québec, des nouvelles du couple disparu en se rendant en Floride? L'enquête policière a progressé quelque peu. Pierre Jobin peut nous en parler. Oui, ce sont les responsables du poste de douane de Champlain dans l'État de New York qui ont confirmé en fin d'après-midi hier que Maurice Blouin et Horace Nadeau-Rousseau ont traversé la frontière américaine le 17 novembre à 8 heures, donc information qui a été transmise à la police de Québec. Les parents sont toujours très inquiets. Les enquêteurs de la police disent qu'ils n'ont aucune autre information pour l'instant. Le couple n'a pas utilisé de carte de crédit, de carte d'appel, aucune transaction bancaire également. Et les enquêteurs de la Sûreté municipale pensent qu'il est peut-être possible que pour une raison ou une autre, ces gens aient décidé de s'en aller en vacances et de ne pas donner de nouvelles. Les policiers disent on a déjà vu ça. Alors on aura peut-être des détails au cours des prochains jours là-dessus. Alors ça, c'est l'inquiétude qui domine. Oui, et ça fait 20 jours. À tantôt, Benoît. Le veau de grain, c'est bon pour vous. Le veau de grain, c'est bon pour vous. Si facile à préparer et ça met de la variété. Participez au concours Découvrez le veau de grain. Vous pourriez gagner chaque semaine un forfait week-end au Château Bromont. Inscrivez-vous en téléphonant et dites-nous comment vous servez votre veau de grain. En brochette ou en boulette, le veau de grain, ça se prépare bien. En rôti ou en ragoût, le veau de grain, c'est tendre au goût. Regardez l'émission Salut Bonjour pour connaître le nom des gagnants du concours Découvrez le veau de grain. Les numéros de téléphone couvrant l'ensemble du territoire québécois apparaissent au bas de l'écran. Participez. Prochain tirage vendredi cette semaine pour vous faire la belle vie au Château Bromont. 8h moins 2 minutes dans le monde du sport. Retour des patineurs de vitesse, eux qui ont écumé les glaces européennes. Quelle façon de parler de leurs prestations en Europe au cours des 2 dernières semaines. On parle de l'équipe de patinage de vitesse sur courte piste du Canada, mais avec un grand nombre de Québécois, dont Annie Perrault. Une jeune fille qui avait été un peu critiquée pour s'entraîner à Sherbrooke avec son entraîneur personnel au lieu de suivre tout le groupe à Montréal avec l'équipe canadienne. Mais là, elle est en tête du classement général.
Oui, ça remonte une confiance qui était assez basse depuis les 2 dernières années. Ça remonte tranquillement, puis je pense qu'avec 4 compétitions d'affilée, que je suis dans les 2 premières, c'est-à-dire les 3 dernières, que j'ai fini première, je pense que je peux pas demander mieux. Entre l'an dernier et cette année, là, c'est le jour et la nuit. Tu sais, avant, elle performait très bien sur les courtes distances, mais là, au 1500, même au relais, là, je veux dire, je pense que si ça continue comme ça, elle va être le prochain leader de l'équipe. Annie Perron avait été médaillée à Albertville et depuis, mauvaise année suivante, mauvaise année subséquente, mais là, tout se replace leader de l'équipe chez les dames. Laval a battu Halifax Hockey Junior, Bouillon et Lauder, 3 points chacun. Stéphane Roy a eu 3 passes et Val d'Or a surpris Saint-Hyacinthe au compte de 4-2. Il y a du sable dans l'engrenage des Chargers. Hein? Ben oui, parce qu'après leur début de saison superbe, 6 victoires, aucune défaite, ça va moins bien. Hier, ils ont perdu l'occasion de gagner le championnat de leur section quand les Raiders et Jeff Hostetter sont allés gagner au compte de 24-17. C'était 7-7 après la passe de Hostetter à Alexander Wright et ensuite la passe d'Humphries des Chargers à Sean Jefferson. Le Père Noël dit, il reste un cadeau. Le problème, c'est que c'était l'équipe adverse, l'équipe visiteuse, les Raiders. Et Hostetter a rejoint Rocket Ishmael à mi-chemin au 4e quart pour le toucher final. 24 Raiders, 17 pour les Chargers. En voulez-vous du basket spectaculaire? Regardez bien ça. Voici le joueur des Hornets de Charlotte, Percy Hawkins. Ça n'a pas fait en avant, on a retourné en arrière. Et dans les airs, s'il vous plaît, l'équipe en vert. À quoi Charlotte a battu les Clippers de Los Angeles 115-83, grâce notamment à Alonzo Mourning. Chicago, by night, c'est la ville de Chicago. Et les Bulls, menés par Scottie Pippen, allaient très bien. Il a eu 23 points, Scottie. Mais les Nets du New Jersey l'ont emporté. Ça faisait depuis Belgique Mars que l'adversaire, probablement 99-94. Sean Bradley est une grosse déception chez les 76ers. Il joue pour les 76 de Philadelphie. Il porte le numéro 76 et mesure 7 et 6, mais il ne donne pas le rendement qu'on attendait de lui. Hier, l'équipe de Philadelphie a perdu 101-96 contre Patrick Ewing et les Knicks. Ewing, 25 points. Ce monsieur Samaranch tire sa révérence. Oui, c'était le président du CIU. En fait, il le sera jusqu'après les Jeux d'Atlanta en 1996 et Juan Otunio Samaranch quittera la présidence du Comité international olympique. Plus tôt dans l'émission, vous me posiez une question. Est-ce que Dick Pound, qui est un avocat montréalais et qui est au sein du comité principal du CIU depuis 16 ans, est un successeur probable? Il est peut-être un des successeurs potentiels de Juan Antonio. Serait-il le prochain Seigneur des Anneaux? Wow! Je croirais entendre Tolkien soudainement. Mais vraiment, je l'ai lu quelque part, mais elle se glissait bien. Tout à fait. Merci beaucoup, Paul. 8h01, le temps d'une pause. On rejoint vos régions l'éveillé pour l'autre revue de Le presse. sport vous a été présenté par Sport Magazine. En ce moment, chez McDonald's, chaque trio est accompagné d'un petit cadeau. Un paquet de gomme Trident, reconnu par l'Association dentaire canadienne. Parce que chez McDonald's, on aime vous faire sourire. Moi j'aime McDonald's. Caroline donne des raisons. Gabriel, il y a quelqu'un d'autre. Qui? Ça te regarde pas. Chambre en ville, mardi 19h à TVA. Tout ce qui importe, c'est l'argent. Je veux la justice. Christopher Plummer, Bruno Kremer, Eric Stolz. Voyez en primeur la mini-série Money. Premier épisode ce mardi 21h. Take my heart, take my whole life too. Voyez Dolly Parton dans la touchante histoire Noël dans la montagne magique, samedi 18h30. Le Trophée de France, une compétition de calibre international où s'affrontent les meilleurs patineurs au monde, dont le Québécois Sébastien Britton. Magie sur glace, Banque Royale, samedi 20h30. Au Salésien, on y va pour la vie. Porte ouverte et examen d'admission aux dates à l'écran. Au
Salésiens, on y va pour la vie. Ce mardi, au nom de la beauté, dans le cadre de nos matinées mode, je reçois les designers dénommés Vincent avec les chemises pour hommes et je vous invite au shopping de Noël. Bientôt Noël et toujours en manque des cadeaux. Pensez à la circulaire Bye Bye 94 de Stéréo Plus. À l'intérieur, toute la magie de Noël et rien à payer avant 96. Revivez des souvenirs inoubliables avec cette caméra JVC à 899 $, 5 cassettes gratuites et rien à payer avant 96. Aussi, une foule d'accessoires vidéo à 50% de rabais. Bientôt Noël, pensez Stéréo Plus et Bye Bye les paiements jusqu'en 96. Arthabasca, Drummondville, Granby, Saint-Hyacinthe, Sherbrooke et Peppermint. Le Gala Trophée de France, un spectacle grandiose qui vous est offert par des champions. Magie sur glace, Banque Royale, dimanche 19h30. Là! Attention, gens de partout! Oh oh! C'est Noël! À vos CPC, c'est pas cher! Jeu de forêt, 22 pièces au carbone, 10 $. Drap Santé, simple double queen de la compagnie Drap Santé, à partir de 29,97 $. Hey! Ça, c'est Noël! Puis c'est pas cher! Service de vaisselle Novotime, 25 $. Puis c'est pas tout! Perroquet parlant, répète tout ce que vous dites à 17,97 $. Oui, c'est plein d'idées cadeaux à vos CPC de Sherbrooke, Granby, Drummondville, Magog et Victoriaville! CPC, c'est pas cher, puis c'est Noël! Oh oh! À Chop Suey, la conclusion. Je veux pas qu'on en arrive là. Je t'aime, moi. Bon, ça va! Nous aussi, on part pour moins longtemps. Ne manquez pas le dernier épisode de Chop Suey ce jeudi 19h. Ce mardi soir, dès 19h, Chambre en ville. À 20h, une émission spéciale, la déclaration du Premier ministre du Québec. À 21h, la première de la mini-série Money. En décembre, la saveur du mois chez McDonald's est le quart de livre suisse avec bacon. Garni de bacon croustillant et de 2 tranches de savoureux fromage fondu suisse, il est si alléchant qu'il y a vraiment raison de s'emballer. Moi j'aime McDonald's. Au moins dans ce secteur, la pluie semble avoir cessé. C'est déjà un pas dans la bonne direction. Mais le mercure est impressionnant pour ce 6 décembre. 6 degrés. Eh bien oui. Alors, ça fait des écarts au niveau des systèmes de chauffage qui réagissent à l'ordinateur. Rebonjour, Régent. Rebonjour, Guy. Quelques bonnes caricatures, principalement sur les admirateurs des Stones. Oui, ça, dans un premier temps, les spectateurs pour les Stones ne sont pas les mêmes que ceux qu'on voit habituellement au stade. Alors, le Devoir nous les présente. Un homme d'un certain âge qui dit « J'ai trouvé ça dans mon bureau, c'est du bon ». Dans la presse, il y a les tenants du fédéralisme et ceux de la souveraineté qui vont retrousser leurs manches puisque l'état de santé de M. Bouchard s'améliore. Et d'ailleurs, dans le journal, le chef, M. Parizeau, qui dit « Le Bloc va attaquer par ici et le PQ par là ». Bon, voilà pour les caricatures, mais il faut se rappeler qu'il y a 5 ans, la folie meurtrière déferlait sur Montréal. Oui, plusieurs textes ce matin, notamment la presse, qui revient sur cette tragédie à la une avec un très beau texte de la Fondation des victimes de Polytechnique. Voilà ce que l'on y dit. Comment un orage aussi violent a-t-il pu déferler sur le printemps de jeunes femmes? Les parapluies ne suffisent pas. Il faut des paratonnerres comme l'ouverture, la tolérance, l'amour. Et le texte, il est de Mme Claire Roberge. Dans le Devoir, Jean-Robert Sans-Façon qui revient sur ses pulsions haineuses et de sentiments de perte de pouvoir, vous allez voir, pour dénoncer la violence contre les femmes. C'est dans le Devoir. Ça l'amène à nous parler du difficile cheminement pour les femmes qui veulent avancer. Il dénonce la violence conjugale également. Et nous sommes encore bien loin, dit-il, dans le Devoir d'un ordre égalitaire entre les hommes et les femmes. Et c'est d'ailleurs ce qu'il déplore ce matin. Maintenant, dans le journal, on va vous montrer ça, il y a ce matin une liste qui donne carrément des frissons. C'est celle des femmes assassinées au Québec depuis 5 ans seulement. C'est une recherche de la presse canadienne et je pense que ça nous porte à réflexion. Regardez la liste. Maintenant, dans le Gazette, elle est allée rencontrer les jeunes étudiantes, justement, afin de connaître leur détermination. Plusieurs témoignages sur ce qu'elles veulent faire plus tard. Je vous dis que c'est un papier qui est très intéressant, c'est même rafraîchissant parce que de l'ambition, il y en a dans cet article qui est donc à la une de Gazette ce matin. Et parce que, effectivement, tout le monde en parle ce matin, on peut confondre un peu, mais sauf que ça va dans le même sens et quand même qu'on prendrait tous 2-3 minutes aujourd'hui là-dessus. Il n'y a pas d'offense, monsieur. Non, monsieur. Alors, c'est cet article-là dont il est question. Et maintenant, dans le Soleil, on rappelle les vertus d'un véritable contrôle des armes au pays. La résistance commence à peine à désarmer, écrit-on. Grâce à la coalition qui n'a jamais perdu espoir,
au lendemain de la tuerie de Polytechnique. Et avis aux lobbyistes, ce n'est pas un permis de 50 $ qui tuera la chasse, écrit-on. D'autres textes également. Il y a M. Pierre Bourgault qui n'écrira plus dans le Devoir. De fait, Pierre Bourgault, devenu conseiller spécial du premier ministre Parizeau, il quitte sa colonne du Devoir. Il dit qu'il s'en va suggérer et non pas décider. Il va continuer d'enseigner, cependant. Ces derniers mots, ce matin, sont destinés à Lucien Bouchard, à qui il souhaite évidemment de se rétablir le plus rapidement possible. Mme Petrovski a bien aimé la ville de Lyon. Ah, elle a bien aimé, hein? Nathalie Petrovski, effectivement, répond à ses collègues de la presse qui se demandent ce qu'elle est allée faire à Lyon. Mini-sommet de la francophonie avec des scientifiques, gens d'affaires notamment, 2000 participants. Il y en a pour tout le monde, écrit-elle. Fric, politique, réflexion, haute voltige intellectuelle, et tous veulent y revenir l'année d'après, écrit-elle. Donc, je vais vous parler des jouets ce matin. c'est le temps de l'année, Oui, ça. monsieur. Alors, le marché du jouet qui est scruté, cette fois-ci sur le plan économique par Jacques Benoît de la presse. 1,5 milliard de dollars au Canada l'an dernier. On s'attend à une augmentation de 8 Hasbro et Mattel qui contrôlent à peu près 30 de tout le marché mondial. C'est énorme. Mais il cite aussi le cas de belles entreprises québécoises, notamment, on parle à Ribbit, son casse-tête en 3 dimensions que j'ai eu l'occasion d'essayer, maintenant commercialisé dans 65 pays. Et on dit que même si l'entreprise a été créée en 1991 seulement, il y a maintenant une centaine d'employés de plus que l'an dernier à pareille date. Et l'usine roule 24 heures sur 24 à Montréal, 7 jours sur 7. Et tenez-vous bien, semble-t-il qu'on s'en va ouvrir en Thaïlande. Alors, belle histoire. Oui, et l'accent des pages mode du journal ce matin, il est mis sur les femmes à la taille forte, puisque le 23 novembre dernier se tenait à Montréal la journée ronde. Alors, les tailles fortes ne doivent plus se priver de l'avis d'une conseillère et organisatrice de ce défilé. Est-ce que la lutte est égale entre les Stones à Montréal en spectacle et les nouveaux disques des Beatles? Ben, écoutez, ça va pas mal vite parce qu'il s'est écoulé presque un quart de siècle avec la disparition des Beatles. Et les voilà de retour au sommet des ventes en Grande-Bretagne, 4 jours après le lancement de l'album live à la BBC. Ça se retrouve dans la presse ce matin. On parle des 56 chansons enregistrées au début des années 60 et retrouvées, comme vous le savez, en 1982 dans les archives de la BBC. Donc, les archives de la BBC, celles de TVA vont très bien, merci. Et c'est en vente aujourd'hui à Montréal aussi. On nous a signalé que déjà depuis tard dans la nuit ou tôt ce matin, il y avait des gens qui faisaient de l'affluence devant certains magasins de disques du côté de Montréal parce qu'on se prépare à les mettre en vente aujourd'hui même au Québec. On sera en mesure peut-être de vous présenter ça un peu plus tard pour l'émission. Peut-être d'autres caricatures demain sur ceux qui attendent pour les disques? Probablement. Merci, Régent. Bonne journée. Cette semaine, dans Dernière Heure, la naissance d'un cardinal. Dernière Heure s'est rendue à Rome avec Monseigneur Turcotte. Tout sur la cérémonie. 12 pages de photos, toute l'histoire de sa vie. Lisez la formidable ascension d'un fils d'ouvrier devenu prince de l'Église. Un document inédit. En plus, une rencontre avec Arlette Cousture. Denise Bombardier s'entretient avec Alain Choquette. Et le billet de Jean-Luc Mongrain. Dernière Heure pour en connaître un peu plus sur le monde par les éditeurs de 7 jours. 8h12 dans une trentaine de secondes. Et si on a fait un tour du côté de M. Corbeil avec sa belle visite de Beauport ce matin. Oui, exactement, de la visite de Beauport. C'est M. André Lacombe qui est avec nous ce matin. Bonjour, M. Lacombe. Comment ça va? Ça va très bien, je vous remercie. Et c'est votre femme comme ça qui a gratté le billet, vous? Exactement. Vous étiez dans un lave-auto. Est-ce que vous avez lavé le billet en même temps? Non. Le gaz-bar, nos gaz-bar. Non, le gaz-bar. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Vous avez une compagnie, je pense, Moi, je suis paramédic? vice-président des services paramédicaux pour Homes Canada Limité, oui. D'accord. Et comme projet, qu'est-ce que vous avez eu le temps de faire, M. Lacombe? Oh. On va s'amuser. On va s'amuser. Bon, je vous souhaite en tout cas de vous amuser. Et qu'est-ce qui vous accompagne ce matin? Mon épouse, Huguette, ainsi que ma cousine, Nicole et Laurent. D'accord. On vous souhaite la meilleure des chances possibles. Alors, on encourage, on applaudit M. Lacombe de Beauport. Et c'est parti, et bonne chance. Et voilà. Oh, monsieur, ça va tourner, cette roue-là. On a le temps de saluer des gens. Il y a des gens que vous voulez peut-être saluer? Oui, je voudrais saluer les gens de Hooper Homes Canada Limité à Toronto, à Montréal et à Québec. D'accord. Puis salut également, tous les gens de Beauport. Vous avez des enfants, des petits-enfants aussi? Oui, Madeleine, Eric et le fils de ma fille, Guillaume. Guillaume, qui a quel âge? 6 mois. Il y a 6 mois. Bon, ben lui, il doit regarder grand-papa à la télévision, là, puis il doit se dire, pourvu que j'ai des beaux cadeaux. On lui souhaite. Alors, bonne chance, je vous rappelle que nos tirages se déroulent sur la surveillance de la firme Samson, Belair, Deloitte et Touche. Alors, voyons voir où la petite boule s'en va pour M. Lacombe de Beauport ce matin. Oh, monsieur, attendons un peu, et cher ami, vous gagnez 50 000 $. Vous êtes content, là? Oui, c'est excellent. Ouais. C'est excellent, non? C'est ce qu'on désire. C'est ce que vous désiriez. Ben, mon Dieu, ben, bravo. Félicitations, M. Lacombe. Reste avec nous. L'émission Salut Bonjour vous revient tout de suite après la pause. À tout à l'heure.
le Trophée de France. Une compétition de calibre international où s'affrontent les meilleurs patineurs au monde, dont le Québécois Sébastien Britton. Magie sur glace, Banque Royale, samedi 20h30. Bientôt à Victoriaville, les Nonnes 2. Les Nonnes sont de retour. Et pour un retour, c'est toute une fête. Avec des nonnes bien spéciales. Des nonnes sont revenues pour vous faire rire. Les Nonnes 2, le 8 décembre à 21h au cinéma Laurier. Présenté par la capitale Victoriaville, les agents qui en font plus pour rire. Une démonstration du nouveau téléphone comme pain de plus de Sanyo. Tu vas avoir le petit au chocolat. Allez, c'est grand-maman. Oui. Seul Sanyo vous permet d'entendre ces petits mots doux que les autres téléphones sans fil n'arrivent même pas à capter. Maman, tu peux venir me chercher. 1500 $ sans intérêt pour vous pendant 6 mois. Qu'en pensez-vous? La Chambre de commerce de la région sherbrookoise vous propose un programme de relance économique très dynamique. J'achète en esprit pour mon profit. Tout concitoyen peut obtenir une marge de crédit de 1500 $ sans intérêt auprès des institutions financières participantes. Mesdames et messieurs, c'est fort simple. Si vous achetez en esprit, vous créez du travail en esprit. Passez donc voir votre banquier ou votre directeur de caisse et renseignez-vous. Merci. La 3e Olympiade des collèges privés de l'Estrie. Une compétition de haut niveau opposant les participants de 7 collèges à des défis faisant appel aux qualités de polyvalence chez les jeunes. Une présentation de Télé7, de concert avec les gens de la faculté d'éducation physique de l'Université de Sherbrooke. Nouveau cette année, porte ouverte sur place de tous les collèges participants. Visitez-les. Recevez chaque fois un billet de tirage d'un bon d'achat de 500 $ chez Sport Expert. Une invitation des restaurants Mike's et de l'autre source naturelle Evian au pavillon Univestri le 10 décembre. Chez Aventure électronique? Chez Aventure électronique. Aventure électronique. Oui, chez Aventure électronique et je n'ai rien payé. Chez Aventure électronique, achetez maintenant vos cadeaux de Noël et ne payez rien avant septembre 95. Oui, chez Aventure électronique, profitez des nombreux spéciaux et prenez votre temps pour payer. Super magasin et boutique Aventure électronique. La vie m'a donné une famille extraordinaire, un métier que j'aime faire. J'ai mes 2 bras, mes 2 jambes, je suis quand même en santé. May Paiement, mardi 9h à Blablabla. Que la remets, c'est la robe May. Caroline donne des raisons. Gabriel, il y a quelqu'un d'autre. Qui? Ça te regarde pas. Chambre en ville, mardi 19h à TVA. Déjà 8h17, c'est aujourd'hui le 6 décembre, et qui dit 6 décembre, évidemment, dans l'histoire du Québec, c'est un anniversaire triste, sans doute, mais un anniversaire quand même aujourd'hui. On en parle tout d'abord avec Monique Grégoire. Alors, je vais laisser la parole à Mme Michel Proulx. Mme Proulx avait une fille qui a été tuée il y a 5 ans déjà. Elle s'appelait Anne-Marie Lemay, elle aurait 27 ans aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui encore, ça laisse des traces? Oui, tout à fait. Elle est toujours présente avec nous, c'est sûr. Mais on ne peut pas oublier. Ça, on ne peut pas oublier. On peut... ça cicatrise tranquillement, mais oublier un enfant, non, ça c'est impossible. Et pourtant, bon, vous avez quand même essayé de donner un sens à cet événement tragique. Avec d'autres, vous avez créé la Fondation des victimes du 6 décembre contre la violence. Tout à fait. Et vous essayez de lutter contre la violence. Donnez-nous des exemples très concrets de ce que vous faites. Bon, on a fait l'éducation. On a eu un gros projet l'année passée avec Pacijo et CEQ. On a fait faire une vidéo à partir de textes qui avaient été faits. On avait proposé à des jeunes des solutions de crise. Il y avait des crises, on leur disait, donnez-nous des solutions pacifiques. Ce qui fait qu'on leur a demandé à un moment donné, une femme qui se fait battre, c'est sa faute.
Il y en a qui ont dit, oui, c'est vrai. Mais la majorité ont dit, non. Une femme ne peut pas être responsable d'un geste violent d'un homme. Et peu importe l'agissement d'une femme, il n'y a rien qui permette qu'un homme la batte. Et ça, on a trouvé ça extraordinaire chez les jeunes. Les enfants ont trouvé ça d'eux-mêmes. Oui. Et la solution qu'ils offraient à une situation comme celle-là... Que la femme parte. Que la femme parte. Que la femme parte. Qu'elle aille chercher du secours. D'autres exemples plus proches d'eux, par exemple, un garçon, vous me disiez, il s'est fait voler sa blonde par un autre. Et puis là, l'autre vous dit, va y casser la gueule. Oui, bon. c'est ça. Et ça, c'est un comportement violent. Vous essayez de trouver autre chose comme solution. Tout à fait. Il y en a qui ont dit, personne n'a la possession de quelqu'un. Il faut que tu la laisses. C'est elle qui fait son choix. Toi, tu as fait ton choix face à elle, mais si elle ne veut pas faire un choix face à toi, tu la laisses aller. C'est elle. C'est un long processus, Mme Pro, parce que les mentalités, c'est quelque chose d'extrêmement long et pénible à changer. Tout à fait. C'est pourquoi on commence avec les jeunes. Parce qu'on se dit que là, ça va être la base de la génération qui s'en vient. C'est sûr qu'on s'occupe aussi des personnes, des adultes. En fait, notre concert qui a eu lieu dimanche dernier, c'était justement pour faire réfléchir les gens qui étaient, la plupart des gens, c'était des adultes, sur la violence, sur nos comportements. Et on se dit bien que la société, elle ne changera pas tout seul. C'est individuellement qu'il faut changer pour que la société change. Ça ne vient pas d'en haut, ça vient de nous, à l'intérieur de nous, individuellement. Un autre fruit, dans le fond, de ces événements-là, c'est le contrôle, la loi sur le contrôle des armes à feu qui est devant notre Parlement actuellement. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que ça peut aider à réduire la violence, cette loi? Sûrement. Le fait d'abord, on se demande pourquoi une arme à la maison. Bon, ceux qui en veulent, disons que... Il faudrait qu'elle soit enregistrée comme la nouvelle loi veut le faire. C'est un strict minimum. Tout à fait. On enregistre nos chiens, on enregistre nos bateaux, on enregistre nos voitures. Je ne vois pas pourquoi on n'enregistrerait pas une arme. Une arme, c'est quelque chose qui a été inventé pour tuer. C'est son premier but. Et dans les statistiques, on dit que près de 50% des femmes qui sont tuées à la maison par un homme qui disait les aimer. En qui elles avaient confiance. Donc, s'il n'y avait pas d'armes, peut-être moins... Ben, ça serait moins difficile, en tout cas. Nous, on s'était dit qu'à l'école polytechnique, si la personne qui était entrée avait eu autre chose que l'arme qu'il avait, il n'y aurait pas eu 14 victimes, il n'y en aurait peut-être pas eu du tout. Voilà. Qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile 5 ans plus tard, Mme Pro? Son absence. C'est son absence. Pour le reste, ça va. Oui, mais évidemment, son absence. C'est une personne extraordinaire, puis ça fait un vide, évidemment. Vous proposez de commémorer de quelle façon ces événements? Oui, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Si on est sensible à cette cause, si on veut faire une petite part. J'inviterais les gens à allumer une chandelle en 5 et 6 heures s'ils sont à la maison. Plus tard, s'ils ne sont pas à la maison, en 5 et 6 heures. Pourquoi une chandelle? Parce que la flamme, c'est quelque chose qui nous rassemble, qui nous unit. C'est aussi le symbole de vie et un symbole d'amour. Allez-y, s'il vous plaît. Alors donc, que vous soyez où que vous soyez aujourd'hui, n'importe où dans la province de Québec, parce que c'est un drame qui a touché l'ensemble de la population québécoise. Alors, en fin de journée, heure à peu près où les événements se sont produits il y a de cela 5 ans. Merci infiniment, Mme Toul, de cette visite ce matin. Très généreux de votre part. La résidence de M. Parizeau fait beaucoup jaser encore ce matin, M. Jobin. Mais oui, c'est hier, pour la première fois qu'on en parlait ensemble, que des questions de la part des députés libéraux ont été posées à M. Parizeau, qui a répondu. Il a dit que c'est le reste du Canada qui va assumer la majeure partie du financement de la résidence de fonction. Les dons que les entreprises vont faire pour assumer le coût de fonctionnement de cette résidence de 800 000 $ sont déductibles de l'impôt sur les profits. On sait que c'est des gens d'affaires qui vont donner des dons à la Chambre de commerce de Québec. M. Parizeau explique que c'est le gouvernement fédéral qui impose le plus les profits de notre société. Donc, c'est le fédéral qui va payer les 3/4 du coût de fonctionnement de cette résidence. Il a dit qu'il ne faut pas s'étonner s'il y a un traiteur, s'il y a des gens qui viennent faire le ménage. Et pour ce qui est du reste, c'est le protocole qui va payer le Québec, mais le gros, ce sera payé par le gouvernement du Canada. Merci bien, Pierre. À tantôt. Tantôt. À 8h23, il est beaucoup question de remue-ménage au sein des corps policiers, Benoît. Oui, et les bouleversements se poursuivent encore au plus haut niveau de la direction de la police au Québec. Là, on apprend que Jean-Marc Forel, qui est le directeur de police de Laval, va bientôt quitter ses fonctions pour devenir le directeur général de l'Association des chefs de police du Québec. C'est un peu une surprise que M. Aurel quitte à ce moment-ci, surtout que le maire de Laval dit qu'il avait encore pleinement confiance dans son chef de police. Alors, ça fait suite à toute une série de nominations, si l'on veut, même depuis un an, depuis l'arrivée de Jacques Duchesneau à la police de la CUM,
Ensuite, il y a eu récemment Serge Barbeau qui vient d'être nommé à la direction de la Sûreté du Québec. On a appris vendredi que Lorrain Audy devenait sous-ministre à la Sécurité publique. Alors, ça fait beaucoup de monde, beaucoup de nouveaux postes qui sont comblés au plus haut niveau de la police au Québec. Et si on a vu la police en crise au Québec depuis quelques années, il est possible, avec toutes ces nominations, que dans les prochaines années, on voit une évolution. Dans le sens positif du terme, il est possible qu'on voit enfin une évolution de la police au Québec. En tout cas, si les gens qui sont mis en place actuellement sont à la hauteur de leur réputation. Parce que ce sont des gens qui ont, il faut dire, bonne réputation. On ne peut pas être contre la vertu. Là. Non. Si ça évolue positivement, on va être les premiers à applaudir. Vous nous dites toujours qu'il faut laisser la chance aux coureurs. Alors, on verra avec les années, mais il se pourrait que ce soit un virage très positif. Parenthèse, il y a toujours une difficulté avec le nom du chef de police de Laval. Son prénom, c'est Jean. Et son nom de famille, c'est Marc Aurèle. Marc Aurèle. Et non pas Jean-Marc Aurèle. C'est vrai. Merci beaucoup, Benoît. Pas beaucoup de soleil, mais ça reste confortable, Chantal. Tout à fait. On a remis le ménage également côté météorologique, c'est-à-dire que les systèmes vont déménager. Ça va se remplacer assez rapidement. Aujourd'hui, ce sera doux, ce sera couvert avec un peu de neige pour l'est de la province, pluie verglaçante possible également pour la baie des Chaleurs. On parle d'une accumulation de 10 à 15 cm pour le secteur de Gaspé, de Parc-Forillon, et on pourra avoir un petit peu de pluie pour Charlevoix et Rivière-du-Loup. Ici, sur le sud-ouest québécois, nous aurons droit à de belles percées de soleil en après-midi et du temps, encore une fois, doux. Pour la journée de demain, c'est l'inverse. Plus de soleil, oui, mais température à la baisse. Alors, on se rapprochera tranquillement des valeurs de saison. La normale est de moins 1 degré pour cette période de l'année. Alors, demain, près de 0, avec un vent secteur ouest. Donc, plus froid demain, un peu plus de soleil. Un peu plus de soleil encore pour la journée de jeudi, avec température sous 0 cette fois-ci. Et retour à des températures légèrement supérieures à la normale pour vendredi.